Bonjour à tous, je vais faire une série de vidéos sur les aventures d'un Battle Priest. Donc pour l'instant ce n'est qu'un acolyte, un Battle Acolyte level 49. Et je fais cette vidéo sur le serveur Ragnarok Travels, qui est un serveur de RAT 1. Et c'est un serveur de RAT 1 qui n'utilise pas d'émulateur, mais le système originel de Ragnarok Online, ce qui est assez intéressant parce qu'on a des mécaniques qui sont assez différentes de ce qu'on a l'habitude de voir sur des serveurs privés, à savoir le système d'émulateur qui change quand même pas mal de trucs dans le jeu. Et il y a un des gros trucs qui sont changés, c'est la faculté de casser les animations du jeu, et qui est vraiment une technique assez craquée. Il y a quelques trucs qui sont changés, comme par exemple la mécanique du firewall à laquelle on est habitué. Là, les Undead, ils traversent le firewall, ils attendent pas de s'être pris tous les coups du firewall, donc le firewall n'est pas consommé. Enfin, il y a quelques petits trucs comme ça. Ici, on va commencer avec notre petit battle ACO. On va faire quelques maps pour les tester. Et d'abord, on va commencer avec Toy Factory, qui est une map assez traditionnelle pour les battle acolytes. En particulier ceux qui comptent devenir des Spirit Monks. Parce que grâce à l'aide de pneuma, vous pouvez vous mettre à l'abri des coups. Sans avoir de fli. Bon, nous on a de la fli, donc on n'est pas obligé de se contenter des cruisers. On peut aller taper aussi du Miscase, en faisant bien sûr attention à être full HP. Alors, on va mettre notre petit timer de 2 minutes. Alors, j'ai mis aussi un système en haut à gauche, en rouge, un compteur pour noter le nombre de mobs qu'on va tuer, pour que vous puissiez apprécier l'intérêt de chacune des maps pour un battle ACO. Et on va y rester à chaque fois 2 minutes. Mon but, c'est de faire un battle priest, parce que j'avais envie de le faire pour le fun. C'est assez intéressant sur ce genre de petit serveur, dans la mesure où, pour faire des duos avec des personnages de mêlée, ou même avec des archers, le battle priest, c'est quand même pas mal. Il peut taper, il peut faire du corps à corps, et il peut faire un petit peu de support sur des équipes de vraiment de petite taille. Par contre, on va prendre quand même une potion d'ASPD. Je crois qu'on en a tué 2. Hop. On va pas oublier d'appuyer sur le petit bouton du compteur. Surtout que notre timer est bientôt fini pour cette map. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai quand même un petit peu de stuff. Pas un stuff folichon non plus, mais faut se rappeler que c'est un serveur de RAT 1. Donc le stuff, ça reste quand même assez compliqué à obtenir. Mais on a la chance tout de même d'avoir une masse anti-slipper. Nous n'en sommes qu'à l'épisode 10. Du coup, les KO cards, vous oubliez, surtout que tuer, farmer des KO cards sur un serveur RAT 1, oh, c'est pas la joie non plus. Du coup là, on a une petite masse pour tuer des formless de taille moyenne, ce qui est vraiment top pour Toy Factory. Je m'en sers de cette masse, surtout pour des snippers sur mon Monk Spirit. L'avantage du Battle ACO, c'est qu'il va pouvoir faire assez facilement du TP kill. Enfin, surtout le Battle Priest en fait, parce que le Monk, lui, il doit sauver ses SP. Hein. Il peut pas se permettre de tout craquer comme ça. Cette map là, les Miscase des Cruisers, elle est assez intéressante pour les loots, notamment la Miscase Card, ou encore la Cruiser Card qui sera utile pour les archers. Et quelques loots sympas comme les Irons. Mais maintenant on va switcher sur une map encore plus intéressante pour les Irons, à savoir Amatsu. Non, ça c'est pas Amatsu. Amatsu. Hop, on enfile notre stunner dans notre main et on va monter dans le château. Alors le problème avec Amatsu, c'est qu'il faut faire une quête pour pouvoir y accéder, à l'exception des serveurs où ils donnent complet accès à tous les donjons sans avoir besoin de faire les quêtes. Mais ici,
on a besoin de faire la quête. La quête, elle est assez tendue parce qu'il faut traverser une map pleine de caplas, je crois, des sortes de grenouilles qui tapent très très fort. Et il faut se rendre au nord et ben c'est là où il y a tous les mobs. C'est assez compliqué, surtout pour un acolyte. Alors, on va remettre notre timer. Notre timer, voilà. Boum. On se booste. Ah, je reset le compteur. Non, je peux pas reset le compteur. Bon, tant pis, c'est pas grave. Peut-être comme ça. Comme ça. Bon, c'est pas grave, je peux pas reset le compteur. Je sais pas comment on fait. Alors, cette map là, Amatsu Plongeon, elle est sympa, c'est la map traditionnelle des Battle Acolytes. Mais moi je l'aime pas. Tout simplement parce que on va devoir chercher pendant 3 plombes. Là, ça fait déjà 60 secondes qu'on est ici et on n'a pas encore trouvé un seul Firelock. Donc on passe tout notre temps à chercher des Firelock. Ah, on en a quand même un. Alors, il y a un autre problème avec les Firelocks, c'est qu'ils peuvent passer le pneuma avec leur skill. Moi, il m'a fait que 700 de dommages parce que j'ai un peu de défense. Mais si vous n'avez pas de défense, ça peut monter à 900. Sachant que mon acolyte est job 49, base level 65. Il a 1266 HP. Un acolyte de plus bas level, il peut ne même pas avoir assez de points de vie pour pouvoir tanker un seul de ses skills. Donc ça peut être assez dangereux de venir sur cette map. Du coup, la map, elle est réputée pour les Battle Acolytes, mais je comprends pas bien pourquoi, parce que finalement, vous passez 3 plombes à trouver un Firelock. Quand vous en trouvez un, il peut vous one-shot. Et en plus, sur cette map, vous êtes obligé d'avoir des Butterfly Wings, parce que vous ne pouvez pas TP, et vous pouvez faire une très mauvaise rencontre, à savoir un Shinobi, qui lui va vous two-shot. Si vous êtes bas level, il va vous one-shot. Si vous êtes haut level pour un acolyte comme moi, bah, il va vous two-shot. On va essayer d'en tuer encore un au moins. À gauche, il y en a un, mais je sais pas comment on y va. Comme ça. Hop. On va être obligé d'utiliser à chaque fois 2 pneumas pour pouvoir les descendre. Parce qu'on a juste un stunner et pas un stunner de feu. Ils nous ont rien donné, c'est pas grave, on va changer de map. Donc, cette map elle est assez intéressante, Amatsu. Mais le problème, ben, pour les Iron et puis pour la carte, la Firelock card, qui permet d'avoir plus 2 en STR et un boost d'HP et de SP, si on a... Hop, si on a des chaussures plus 9, ce qui est assez difficile à faire sur un serveur RAD 1, mais le problème, c'est que c'est une vraie plaie de trouver les Firelocks. Donc en général, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'atteindre la deuxième map, le level 2, où je crois qu'on peut TP sans problème. Par contre, ça va être un petit peu tendu. On va pas mal cocoter. On va descendre tout ça. Et ben non, on est mort. Tant pis, on a voulu faire... On a voulu se montrer un petit peu plus malin que les autres et finalement ça n'a pas payé. Allez hop. Et donc on revient. C'est rare, hein. Ça doit être la deuxième fois que je me fais tuer sur cette map. Depuis que j'y vais, sachant que j'y vais depuis déjà level 55 je pense, ça fait une dizaine de levels que j'y viens, je suis mort que 2 fois, c'est assez raisonnable. Cette map là, c'est vraiment ma map phare pour faire du leveling sur les classes 1, surtout les classes 1 de type mêlée, parce que les mages, ils ont rien à faire ici à mon sens. Mais c'est assez sympa parce que les mobs sont faciles à tuer, ils donnent un peu d'expérience.
Je crois que c'est en moyenne, ça doit être 180 ou 190 de job ici. Donc bien sûr, c'est beaucoup moins qu'un Firelock. Par contre, on en tue beaucoup plus. Le temps de tuer un Firelock, de le trouver et de le tuer, j'aurais déjà tué 10 gobelins. Et du coup, bah, c'est tout aussi rentable de venir sur cette map. Hein. Le problème de cette map, c'est que les monstres ont tous des éléments différents. C'est pour ça qu'elle n'est pas très populaire. Parce que la plupart des joueurs, par exemple les rogues, les sifs, etc., ils vont utiliser des dagues élémentaires ou des armes élémentaires. Et ici, comme les monstres ont tous des éléments différents, et ben, le top du top en termes d'armes, c'est une arme avec deux hydras et deux hydras et une skeleton worker, une arme de PVP. Et ça marche assez bien ici. Sauf pour les retards zéro. Les retards zéro, hop, on a oublié de mettre ça et on a oublié d'utiliser notre compteur, c'est pas grave. Les retards zéro, eux, ça va être l'arme anti-formless, parce qu'ils sont de type formless et de taille moyenne. Donc notre Sniper Mass, elle est vraiment OP pour les retards zéro. Ils sont peut-être de taille large, tiens. Je ne sais plus. En tout cas, il va falloir switcher entre les deux chaînes à chaque fois qu'on rencontre un retard zéro. La raison pour laquelle je viens sur cette map plutôt que les autres maps, déjà en termes d'expérience, c'est à peu près équivalent, c'est un petit peu moins intéressant que Toy Factory ou qu'Amatsu Donjon, je pense. Quand sur Amatsu Donjon, vous arrivez à trouver des Firelocks, bien sûr. Mais les loots sont 10 fois meilleurs. Je veux dire, ici, vous allez pouvoir dropper des composite bows sur les archers, qui vont pouvoir se négocier à 800k unité. Ça, c'est plutôt bien. Vous allez pouvoir dropper des bucklers, sachant que les guards, ça doit être déjà dans les 300k. Un buckler, vous pouvez monter, à mon avis, dans les 700k, ça doit pouvoir se vendre. C'est assez intéressant. Mais la raison pour laquelle on vient ici, oui, c'est peut-être pour pouvoir vendre les composite bows, parce que j'ai pas l'intention de faire un archer. Mais c'est surtout pour pouvoir récupérer des bucklers. Parce qu'on va avoir besoin d'une flopée de bucklers pour notre battle priest. Pour avoir quand même une bonne base de défense. Alors, on va rester encore pour quelques monstres sur cette map. Hop. Alors l'avantage, c'est qu'au bout d'un moment, vous savez à peu près le nombre de coups que vous avez besoin pour tuer un mob. Vous savez que vous en avez besoin de... Par exemple, lui, je sais qu'en 5 coups, je le tue. Voilà, celui-ci en 5 coups. Alors il y a un truc qu'il faut savoir sur ce serveur, puisque là j'ai raté ma touche, c'est que quand vous vous téléportez, c'est pas automatique en fait. Il faut que vous appuyiez sur la touche entrée. Donc ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement placer votre touche de téléportation juste à côté de la touche entrée, comme ça vous gagnez du temps. Moi j'ai mis 4 touches sur mon pavé numérique pour pouvoir faire ma téléportation et puis après me baisser et me relever. Tout simplement parce que comme ça annule le coup de ma téléportation la plupart du temps, parce que la plupart du temps, comme je vais m'asseoir, ça va me régénérer mes SP. Voilà, c'est une manière de flash la régénération d'SP. Ça marche assez bien, mais des fois je me foire sur une touche, j'appuie trop vite. Et donc je reste bloqué comme un idiot par terre pendant que les monstres me tapent. Enfin, je reste pas bloqué très longtemps parce que vu qu'ils me tapent, je me relève. Du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo. On va retourner à la ville. Voilà. Alors là c'est la capitale économique sur le serveur Ragnarok Travel. Avant c'était Paillon, la capitale pure. Mais
plusieurs joueurs se sont dit tiens ça serait sympa Islud parce que la ville est un petit peu plus jolie. Bon, c'est assez subjectif hein. Et surtout ben, les plus petites donc à traverser c'est quand même plus cool. Et il y a Bialan donjon qui est juste à côté. Donc ça c'est sympa. Là il n'y a pas beaucoup de monde en tant que vendeur tout simplement parce que le serveur a shutdown pour une mise à jour. Mais sinon bon, ça augmente là maintenant, on atteint les 70 joueurs. Sachant qu'il y a 2 mois on était plus aux alentours de 50. Donc ça augmente petit à petit, c'est sympa. Donc notre aventure de Battle Echo pour aujourd'hui elle est terminée. La prochaine fois on fera l'aventure du Battle Priest puisque notre Battle Echo il va bientôt passer job 50 et on pourra faire ensemble la quête qui est d'une difficulté absolument ahurissante. Je vous remercie d'avoir regardé et à la prochaine.